Aujourd'hui, nous testons le meilleur du pire des recettes TikTok avant qu'il ne soit trop tard. On commence avec ce popcorn au caramel de Jane Brain, parce que personne ne le fait mieux qu'elle. Je suis vraiment désolée. Mais elle commence par ajouter un œuf au milieu d'une poêle chaude. Je n'ai jamais vu du popcorn fait avec un œuf, donc ça va être intéressant, et elle fait fondre une plaquette entière de beurre. Ensuite, elle remplit la poêle avec ses caramels durs. Honnêtement, je ne savais même pas que ces caramels durs pouvaient fondre pour devenir une sauce caramel comme ça. Est-ce que ça marche vraiment ? Ça fait beaucoup de beurre. Beaucoup demandent dans les commentaires. À quoi sert l'œuf ? En fait, il était juste là pour susciter des réactions. La sauce caramel fond maintenant. Elle mélange le tout et ajoute ses grains de maïs à éclater, puis elle remue jusqu'à ce qu'ils soient bien enrobés. Ensuite, elle saupoudre un peu de sel de mer en disant qu'il n'y a rien de meilleur que le caramel salé. Mais son caramel avait l'air assez brûlé au moment où le grain de maïs a enfin éclaté. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. On pourrait essayer de faire des Cracker Jacks, mais ça prend du temps. Waouh. Enfin, tout va bien. Couvrons-le et puis elle continue juste à secouer. Honnêtement, je crois que mon œuf s'est cassé. Mon Dieu. D'accord, je pense que c'est prêt. Franchement, ça n'a pas l'air si mal. Je sors l'œuf. Les gens dans les commentaires étaient vraiment en colère et disaient que le caramel avait l'air brûlé, mais moi je dirais qu'il a une belle couleur ambrée. D'accord, donc même si c'est cool, je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça a donné pour l'œuf. Il est recouvert de caramel et il s'est fissuré, à peine cuit. C'est clairement un œuf mollet. Disons simplement qu'elle faisait plusieurs choses en même temps sur ce coup-là. Mais maintenant, c'est le vrai test. Dur comme de la pierre. C'est en fait plutôt bon. Et elle a raison. C'est meilleur que celui du magasin. Quoi ? Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais je vais donner 9 sur 10 à son popcorn au caramel fait maison. Mais ce sera nous quand TikTok sera interdit. Alors voyons quelles autres idées amusantes ces TikTokers nous ont offertes. Maintenant, nous avons mon préféré, Josh et sa gentille maman. Et elle va nous montrer comment faire des burgers à l'eau. Non, pas des Whataburger. Littéralement des burgers à l'eau. Elle prend vraiment juste un morceau de viande comme ça sans même l'assaisonner. Elle le façonne en steak et le dépose directement dans une casserole ou une poêle d'eau frémissante. Quelqu'un a dit « un hamburger dans l'eau, ça m'a complètement perturbé, mec ». Quelqu'un d'autre a dit « je suis désolée, ça doit être illégal ». Que quelqu'un aide maman. Oh, pourquoi ? Ce n'est même pas assaisonné. Mais apparemment, elle dit qu'il faut le cuire jusqu'à ce qu'il remonte à la surface. C'est là que tu sais que c'est prêt. Oh, je vais peut-être devoir retourner le mien. On dirait qu'il n'est pas assez immergé. Je veux dire, c'est une façon de cuire un burger. Waouh, la mousse de la viande a l'air tellement appétissante. Mais maintenant, elle égoutte l'eau. Et voici notre burger. Pain blanc. On dirait qu'elle a du ketchup, de la moutarde, une tranche de fromage, puis le steak par-dessus. Oui, ça ressemble un peu au sien. Quelqu'un a dit que c'est la chose la plus normale que je l'ai jamais vue faire. Quelqu'un d'autre a dit « Tu sais quoi ? J'ai déjà mangé des burgers bouillis dans l'eau. Je ne vais pas mentir, c'est vraiment bon. Un bon jet de jus de viande en sort. Maintenant, je comprends pourquoi il n'a pas flotté. S'il flotte vraiment. Je n'ai pas cuit le mien jusqu'à en faire un palais gris et tout sec comme le sien. On dirait qu'il est encore bien à point. Voilà ce qu'on obtient après 15 minutes pour un burger bouilli. Quelqu'un a dit « Je parie que c'est plus sain que de les faire frire. » Je n'ose pas imaginer à quel point il serait encore plus... caoutchouteux si je le faisais cuire complètement. Josh et maman vont vraiment me manquer, mais ce burger va devoir avoir 6 sur 10. Elle affirme simplement qu'il s'agit d'un dîner de fruits de mer facile et délicieux à préparer en mijoteuse. Elle commence par ajouter tout un verger de tranches de citron dans la mijoteuse, directement dans les commentaires. Il y en a pour au moins 28 $ de tranches de citron, rien que là. Je vais tout adapter à ma mini mijoteuse et n'en mettre que 4. Elle dit utiliser des crevettes crues, mais je pense qu'elle voulait dire surgelées, qu'elle met directement dessus. On dirait que ce sont les grosses crevettes, avec la carapace et la queue encore dessus. Quelqu'un a dit qu'il fallait d'abord les décongeler et les laver. Je ne vais pas parler du reste. Je prends le relais à partir de là. Maintenant, elle assaisonne les crevettes avec un peu de thym frais, du persil, et elle dit qu'un dîner ne serait pas un vrai dîner sans quelques gousses d'ail frais. Tout ça va juste fondre dans les crevettes. Ajoutez un peu de beurre salé, du Old Bay, de l'origan séché, du sel et du poivre. Ça va être un plat de fruits de mer très bien assaisonné. Mais elle n'a pas encore fini. D'habitude, les gens terminent le plat avec un peu de Parmigiano Reggiano avant de manger. Mais elle met tout ensemble. Et ensuite, elle dit de mettre le couvercle sur la mijoteuse. Elle a bien rempli et gonflé. Les crevettes prennent peut-être 3 minutes à cuire à la poêle. Mais elle va plus loin en les mettant dans la mijoteuse, réglée à basse température pendant 3 heures, car selon elle, les crevettes cuisent vite et elle veut éviter qu'elles soient trop cuites.
Je vais la laisser cuire à l'arrière pendant qu'on passe à la suivante. Cette vidéo ne serait pas complète sans râper un peu de poulet. Oui, vous avez bien entendu. On râpe du poulet congelé parce que oui, ça existe sur TikTok. C'est dur. Essayons cette astuce qu'on a apprise. Bon, je vais en avoir pour un moment. Quoi ? Et je veux dire, c'est quoi ce truc digne des 5 Minute Crafts ? Et quelqu'un d'autre a dit « Tu sais que le supermarché vend du poulet haché, non ?» La chaleur de ma main qui le tient parce que ça prend tellement de temps commence à décongeler le poulet. Tout ça pendant que mes doigts sont gelés. D'accord. Et maintenant, j'ai une râpe contaminée par la salmonelle. Je vais aller la brûler tout de suite. Maintenant que nous avons notre poulet râpé, elle l'assaisonne avec un peu de parmesan, un peu de chapelure, un œuf, de l'origan, du sel, du poivre noir et de l'ail. Mélangez le tout. Waouh! Qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Et maintenant, on va étaler généreusement notre beurre dans la poêle avec un pinceau. Ensuite, on ajoute notre mélange de poulet et on l'aplatit bien jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Ensuite, à feu moyen, on va le cuire pendant environ 10 à 15 minutes. Ouf, c'est bien doré. Ouf. C'est comme une crêpe au poulet, mais ça empire. Elle le retourne puis ajoute de la sauce tomate. Ensuite, on va le recouvrir de jambon, de mozzarella. Tu vois où je veux en venir ? Quelques olives hachées, de l'origan. On va le recouvrir pour que le fromage fonde. C'est censé être meilleur que la pizza. On va voir. Mais quelqu'un a dit « J'en suis physiquement malade ». Je suis contente de ne pas être la seule à avoir ressenti ça comme un cri de guerre. Je ne mettrai pas le fromage sur la sauce tomate parce que le jambon glisse partout. Mais en gros, c'est une pizza protéinée. La crêpe en elle-même n'est pas mauvaise. La seule chose qui pourrait rendre cette création encore pire, ce serait d'ajouter de l'ananas. 4 sur 10. Et voici ces pâtes faciles farcies au fromage en ficelle. Ou comme l'a dit quelqu'un, si la lasagne avait renoncé. Il commence par remplir des tubes de manicotti avec du fromage en ficelle, comme celle que tu prenais enfant au déjeuner. Il les place dans un plat en verre pour le four parfaitement ajusté. Qui l'aurait cru ? Des gens se sont énervés en disant « ce n'est pas du manicotti ». Puis, il ajoute de la sauce tomate. Il prend de la sauce Prego, mais précise que tu peux choisir celle que tu veux. Il ajoute une demi-tasse d'eau pour bien cuire les pâtes. Voici la partie amusante. Il n'ajoute des oignons hachés que sur la moitié du plat parce qu'il dit que ses enfants n'aiment pas les oignons. Ensuite, il saupoudre un peu de poudre d'ail et un peu de mélange d'herbes italiennes. Tellement peu que tout le monde a dit « où est le reste des épices ?» Ensuite, il recouvre le tout de saucisse italienne, ajoute un peu plus de sauce tomate, étale le tout, couvre avec du papier aluminium et ça part au four. Une personne a signalé que ses pâtes n'avaient pas cuit avec cette recette. Les pâtes vont-elles cuire ? On dirait que ce n'est pas encore tout à fait cuit ou bouillonnant. Maintenant, il recouvre le dessus de mozzarella où quelqu'un dit que ta définition de recouvrir est différente de la mienne. Ensuite, un peu de parmesan et une pincée de persil frais ou séché. Maintenant, on va remettre ça au four pour encore 10 minutes. Ça a vraiment l'air pas mal, mais j'espère juste que les pâtes sont bien cuites. Est-ce que c'est le côté avec l'oignon ou pas ? Je ne peux pas dire, mais on va juste attaquer par ici. Coupe-le comme une enchilada. Eh bien, le fromage est vraiment bien fondu. Et c'est le côté avec l'oignon. J'ai un peu de tout, y compris un morceau d'oignon. Je ne peux pas confirmer que les pâtes ne sont pas complètement cuites. C'est comme un niveau en dessous d'al dente, où c'est un peu caoutchouteux et dur en même temps. Mais la saveur et la créativité sont là. Je dois être d'accord avec ce commentaire qui dit que je ferai sûrement 1 ou 2 modifications, mais si sa famille l'aime comme ça, c'est son choix. Un 7 sur 10. Après avoir vu cette créatrice, elle affirme que vous ne cuisinerez plus jamais le poulet autrement. Elle prépare en fait une sucette de poulet et elle commence avec du poulet dont la viande est déjà hachée et sans peau. Beaucoup dans les commentaires demandaient « Comment tu as replié la peau ?» Je pense qu'il suffit de faire quelques incisions. Si tu penses à ça en ce moment, oui, il y avait aussi ce genre de commentaires. Je ne savais pas qu'un pilon de poulet avait tous ses tendons. Quelqu'un a dit « La peau serait-elle caoutchouteuse ?» Je pense qu'elle a tout simplement tout coupé, sinon c'est impossible. Burk. Il doit forcément y avoir une entaille quelque part, et je pense que c'est à ça que c'est censé ressembler. Peut-être, je ne sais pas. Qui mange du poulet comme ça ? Ils appellent ça des sucettes de poulet. On sert généralement ça lors des anniversaires d'enfants. Mais oui, pas aussi brûlé. Et maintenant, elle en arrose avec un peu d'huile d'olive, elle assaisonne avec de la sauce soja, du sel assaisonné. Donc je vais juste mettre du sel et de l'assaisonnement cajun. Ensuite, elle mélange tout ça. Elle laisse bien enrober dans la sauce. Elle trempe dans la fécule de maïs. C'est censé rendre ça bien croustillant.
œufs puis un peu de chapelure italienne assaisonnée. Ça a l'air pas mal. Maintenant, faisons frire tout ça. Elle n'a pas enlevé la peau du pilon. On va juste les faire frire. Certains commentaires disaient que le niveau d'huile était trop élevé et qu'on risquait un feu de graisse. On appelle les pompiers tout de suite. À ce stade, je pense qu'on devrait les faire un par un. L'huile mousse beaucoup. Je suis contente d'avoir lu les commentaires. Elle n'avait pas de casserole plus grande pour l'huile. J'ai fait la même erreur et je n'ai pas de plus grande casserole. Je vais juste le tremper comme ça. Oh là là, ça donne des vibes de poulet pomme d'amour. Plutôt les pires à feu à cause des os. Mais ensuite, elle le décore avec un peu de persil. Découpons-le. Ça a l'air plutôt bon. J'ai fini par enlever la peau. Je crois qu'elle a laissé la sienne, en fait. Quoi qu'il en soit, ça cuit complètement et ça devient un peu comme un roulé de poulet comme ça. Ce n'est pas mauvais, soyons honnêtes. Tout ce qui est frit et pané est délicieux. Ça manque un peu de goût. Je ne le ferai sans doute pas. Replier le poulet ainsi n'est pas nécessaire, mais vu la créativité de tous, j'attribue un 7 sur 10. Et le moment que j'attendais parce que ça sentait tellement bon, notre dîner de crevettes à la mijoteuse. Est-ce que c'est trop cuit? Est-ce que c'est caoutchouteux? Ou est-ce que c'est parfait? Oh, je ne sais pas. Ça a l'air cuit. Ça a beaucoup rétréci. Waouh, il y a beaucoup de liquide ici. Je ne sais pas pourquoi tu avais besoin d'autant de citron. Elle met des tranches de citron dans son assiette. J'en ai l'eau à la bouche. Testons les crevettes bien nappées de sauce, mais elles semblent avoir rétréci. Et puis elle le mange directement avec la carapace et tout. J'aurais préféré l'éplucher d'abord, mais allons-y. Étonnamment, c'est extrêmement juteux et tendre. Ce n'est pas caoutchouteux malgré la longue cuisson des crevettes. Je suppose qu'on peut dire que la carapace les a protégées. Je n'aurais jamais imaginé cuire des crevettes en mijoteuse. On apprend toujours quelque chose de nouveau sur TikTok chaque jour, mais plus maintenant. Je vais donner à cette recette 3 sur 10, mais maintenant voici le meilleur du pire. Spaghetti avec ses macaronis et Cheetos, et elle dit « c'est vraiment bon, ça a du piquant ». Elle commence par verser un sachet de Cheetos Flaminote dans de l'eau bouillante. J'étais autrefois une chaîne culinaire respectable. Et là, elle ajoute ceux au citron vert, avec cette petite touche de citron vert. Mon Dieu, regarde tout ce colorant rouge. Des pâtes au colorant rouge numéro 40. Ouf. Pendant que les Cheetos cuisent, elle va faire bouillir les pâtes du mac and cheese. Et puis elle prend la poudre de fromage et la verse dans la soupe de Cheetos. Waouh, dit son mari. Je sais, ça va donner cette saveur fromagère que tout le monde aime avec le mac and cheese. Burke, c'est dégoûtant. Désolé, mais amuse-toi bien. Maintenant, tu vois la séparation de l'huile. Burke. Je vais vomir. Ça me rappelle la nourriture de prison. Ne faites pas ça chez vous. Vous appelez ça de la nourriture alors que vous faites n'importe quoi. Pourquoi ne pas juste réduire les chips en poudre et les ajouter? Maintenant, je comprends pourquoi TikTok est en train d'être banni. C'est la deuxième vidéo de gens qui cuisinent des chips dans de l'eau. C'est quoi ce délire? Les toilettes sont en train d'écrire. Point. Mon Dieu. Pourquoi ça m'a donné la nausée? Tout le monde est tellement créatif. Quelqu'un aurait dû lui dire que ça existe vraiment aussi. Qui a copié qui? Non, je ne veux pas. Mais notre divertissement va disparaître. Je vais donner 0 sur 10 à cette recette. Si vous aimez cette vidéo, allez me regarder tester d'autres recettes TikTok qui font rager.